c'est quand même extraordinaire d'être ici et de voir toutes ces beautés. Un peu exagérées parfois, mais quand même, il faut le voir pour le croire. Il n'y a que les Russes qui sont capables d'une telle extravagance. Alors, je m'appelle Raymond. Je viens de Montréal. Je vis à Montréal depuis toujours, ou presque. Et pour la première fois depuis 7 ans maintenant que je m'intéresse à la langue russe et à la Russie. Depuis 7 ans que je rêve de venir à Saint-Pétersbourg. Je connaissais déjà Moscou pour y avoir été 5 jours il y a 3 ans. Et je rêvais sérieusement de venir à Saint-Pétersbourg. Et tout à coup, j'ai vu sur Internet Ania qui offrait un stage de formation, un stage immersif de cours, tout en se promenant, tout en découvrant cette ville, cette merveilleuse ville. C'est une ville très riche au niveau culturel. Ses institutions, ses universités, ses châteaux, ses palais, toutes les traditions russes sont exprimées ici, le théâtre, les danses. Alors pour moi, c'était comme d'une pierre deux coups. D'abord, d'être avec un groupe de gens qui s'intéressent à la culture et à la langue russe. Pour moi, ça devient un atout, un privilège, parce que moi, je nourris une passion pour cette langue et où je vis, à Montréal, il n'y a pas grand monde qui ont cette passion. Il y en a quelques-uns, mais la plupart des gens, même dans ma famille, à qui je leur dis que j'apprends le russe, ils sont tous pas inquiets, mais surpris de voir, mais pourquoi tu apprends le russe? Qu'est-ce qui a fait que là, j'essaie de trouver toutes sortes de raisons. Comme par exemple, quand j'étais petit, mon père nous réveillait avec la musique de l'Armée rouge à tue-tête le dimanche matin. Et des raisons de métier aussi, parce que moi, je suis décorateur en cinéma, en série télé, je suis chef décorateur, donc je suis appelé à créer toutes sortes de décors, et en particulier, parfois, j'ai eu à faire des décors russes à Montréal, comme le parc Gorky, comme une chambre d'hôtel russe, comme un appartement russe. Et forcément, je devais faire de la recherche et rencontrer, par exemple, des ressources qui parlaient russe pour me permettre de, par exemple, créer une enseigne ou une écriture dans le parc, par exemple, dans le parc Gorky, qu'on a fait sur le Mont-Royal. Et donc, pour moi, de venir à Saint-Pétersbourg d'une pierre deux coups, et surtout que depuis, je dirais, depuis 2016, depuis que j'étais revenu de Moscou, je m'étais promis de rencontrer le plus possible de Russes à Montréal, parce qu'il y a quand même presque 100 000 Russes qui vivent à Montréal. Je m'étais dit, il faut que je me fasse des amis russes. Et aussi, j'avais entendu parler d'un programme, en fait, c'est un site qui s'appelle Language Exchange, My Language Exchange. Donc, on peut envoyer ses coordonnées sur ce site et demander à pratiquer le russe et offrir ses services comme coach de langue pour le français, dans mon cas, et un peu en anglais aussi. Alors, très vite, j'ai eu des réponses et j'ai commencé à développer des relations avec des Russes qui vivaient soit à Moscou, soit à Saint-Pétersbourg, soit à Ekaterinbourg, Samara. Enfin, j'ai peut-être une quinzaine de correspondants maintenant avec qui je parle parfois régulièrement, parfois à l'occasion. Et de venir à Saint-Pétersbourg, entre autres, j'ai eu l'occasion de rencontrer une de mes premières correspondantes qui s'appelle Irina. Sur Skype, j'avais seulement vu sa photo et tous les échanges linguistiques que j'ai eus avec elle étaient souvent teintés d'humour et je trouvais que c'était une femme qui avait beaucoup d'esprit. On avait quand même des échanges assez fructueux et assez enrichissants. Et là, pour la première fois, j'ai eu l'occasion de la rencontrer à Saint-Pétersbourg. Bref, pourquoi un stage linguistique? Moi, d'abord, je déteste voyager pour voyager. Je déteste aller me promener sans avoir quelque chose à faire. J'ai souvent voyagé dans ma vie strictement pour le travail. Comme chef décorateur, j'ai travaillé en France, j'ai travaillé aux États-Unis, j'ai travaillé en Suisse. Et j'ai travaillé au Québec, bien sûr, mais dans différentes provinces, dans les provinces de l'Est. J'ai travaillé dans le Grand Nord canadien aussi. Et je n'aime pas visiter pour visiter. J'aime avoir une raison d'être là. De m'inscrire à ce stage, j'avais la double raison
triple raison de rencontrer des gens que j'avais rencontrés sur Skype et que j'aurai l'occasion de rencontrer pour la première fois en vrai, mais aussi de coupler cette aventure avec un cours intensif avec Anya. Je m'étais déjà inscrit à ses cours sur Internet et j'avais très hâte de la rencontrer parce que je trouvais qu'elle avait vraiment une espèce de feu sacré pour la langue française, mais surtout pour la langue russe, puisqu'elle est russe. Mais avec son français impeccable, ça devient pour moi extraordinaire parce que c'est pas souvent qu'on rencontre des Russes qui possèdent si bien la langue française. Et elle a le don de nous traduire, de nous expliquer dans des mots français les subtilités de la langue russe et de la comparer aussi. Alors, pour moi, j'y voyais déjà un avantage inouï parce que j'avais déjà suivi un cours de russe avec une Russe, mais qui ne parlait qu'anglais. Et j'avais suivi un cours intensif d'1 mois à Odessa, en Ukraine, il y a 5 ans de cela, en 2013. Il y a déjà 6 ans, finalement, c'est ça. Mon premier cours de russe s'est passé à Odessa pendant 4 semaines. Et c'est à partir de ce cours-là que j'ai commencé à m'intéresser encore plus sérieusement à la langue et pratiquer chez moi, poursuivre mes exercices de grammaire, multiplier les rencontres avec des Russes à Montréal, avec des meet-ups. J'ai une trentaine d'amis russes maintenant à Montréal que je rencontre au moins une fois par 2 semaines. On a des pique-niques, on fait des sorties, on va voir des spectacles. Mais à chaque fois, évidemment, je ne suis pas dans un contexte russe. Je suis toujours à Montréal avec et la télévision, et la radio, et les amis, et dans mon travail, on parle ma langue natale. Pour apprendre le russe, moi, je me suis dit, il faut vivre en Russie. Et là, j'ai comme... Ma découverte de la ville, d'abord, a été époustouflante. Tout ce qu'on voit ici, évidemment, on ne voit que les beaux côtés de la ville, et bien sûr qu'il y a les arrières, il y a l'arrière du décor, probablement, il y a sans doute de la misère, comme dans toutes les grandes villes, mais il y a tellement à voir ici, tellement de choses magnifiques, tellement de choses grandes et belles que les Russes ont fait depuis tant d'années, et qui sont tellement méconnus de notre culture américaine, que pour moi, c'est un choc, et c'est un choc pour beaucoup d'Européens aussi, probablement, c'est une découverte inouïe. Et tellement que moi, après 41 ans de métier dans le cinéma à Montréal, j'aimerais vivre de ce métier ici, parce que je sais qu'il y a certainement de la production cinématographique ou télévisuelle, et pour moi, de m'intégrer dans cette culture russe, il faut que j'arrive à bien maîtriser cette langue pour m'intégrer dans des équipes de production russes. Et pour moi, ce serait comme la réalisation. Il y a une phrase que j'ai entendue il y a 3 jours qui vient de la bouche d'un de ses empereurs ou d'un de ses constructeurs, je ne sais trop, un grand architecte qui a dit « Ce qu'on croit irréalisable doit être réalisé. » Je pleure de joie, je ris en pleurant. C'est souvent... Ça m'arrive de pleurer en riant, mais... Bref, on apprend beaucoup avec Anya. C'est sûr qu'entre Français, on est souvent porté à revenir à notre langue natale pour se comprendre un peu. Et souvent, Anya tente de nous parler qu'en russe. Et petit à petit, il y a comme une barrière. Hein. Quand on commence à déchiffrer un peu plus, quand on nous parle russe, c'est bon signe. Mais la seule façon, c'est de baigner dans la culture russe, entendre des Russes dans la rue, dans le métro, à la télévision, à la radio, mais aussi partout. J'ai passé 3 semaines en Crimée l'an dernier. J'étais sur la plage, j'entendais du russe toute la journée. L'oreille se fait. Quand je suis arrivé ici, je me suis dit, je pourrais écouter ou entendre les autres Français me parler en français et ne leur répondre qu'en russe, en disant «Да, я говорю по-французски. Я не хочу говорить по-французски. Я хочу говорить только русский, только по-русски, потому что я здесь, и я должен практиковаться, говорить по-русски каждый день. Если вы хотите говорить мне по-французски,
Это хорошо. Non, je vais vous répondre en russe, parce que je ne veux que pratiquer le russe. Mais bon. Parce que c'est pas seulement de parler, c'est aussi de baigner dans un entourage. Par exemple, on se promène dans la rue et on voit que des enseignes russes. C'est génial. On s'amusait le premier soir à lire. Moi, je suis habitué maintenant à lire. Je n'ai pas de misère à déchiffrer, à lire les mots russes. Bref, on baigne dans une culture russe, dans des images, dans une architecture russe. Donc, ça devient une espèce de cadre propice à l'apprentissage, bien sûr. Quand Ania nous parle en russe, souvent on a du mal à déchiffrer, mais petit à petit, notre oreille, on finit par comprendre, et même si on ne comprend pas tout, on comprend le sens général, et c'est déjà un progrès énorme, parce que moi, je n'ai plus 20 ans, bien sûr, et il faut que je multiplie et que je fasse un plus grand effort pour y arriver. Et pour y arriver, la seule façon, c'est de multiplier ces rencontres et multiplier les occasions pour moi de vivre dans un milieu russe. Il y a même d'autres excursions qu'Ania organise, comme je suis très intéressé au voyage sur le lac Baïkal, comme par exemple aussi la semaine à Honfleur, le festival de cinéma russe. Alors pour moi, c'est tout indiqué puisque c'est mon métier, alors de rencontrer des réalisateurs russes qui vont parler de leurs films. Et c'est sûr, quand je reviens à Montréal, je vais encore redoubler d'efforts pour continuer mes exercices russes. Maintenant que j'aurai acquis une certaine pratique, une certaine aisance, je vais encore être plus assidu avec mes amis russes à Montréal pour augmenter encore mon niveau de langage et de compréhension de la langue. Parce que quand je suis avec eux, je pourrais ne parler que russe. Ils sont russes. Alors, voilà. Toda volsiem. Paka paka.